Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Hey, hey. Quand il marche là-bas, Galilée, il priait sans cesse, il priait sans cesse. Lui qui était la parole faite chair, à combien plus forte raison moi, un homme né dans le péché. Je voudrais prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais prier comme Jésus, lui mon modèle. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Quand il marche là-bas, Galilée, il s'humilia, il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison moi, un homme né dans le péché. Je voudrais m'humilier comme Jésus, lui mon modèle. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je veux ressembler à mon Jésus. Hey, je veux ressembler à mon Jésus. Oh, oh, je veux pardonner comme Jésus. Hey, je veux pardonner comme Jésus. Oh, oh, je veux obéir comme Jésus. Oh, je veux obéir comme Jésus. Oh oui, moi je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux ressembler à mon Jésus. Hey, je veux ressembler à mon Jésus. Oh, oh, je veux pardonner comme Jésus. Moi, je veux pardonner comme Jésus. Oh, oh.
je veux obéir comme un Jésus. Hey, obéir comme un Jésus. Oh. Bonjour à tous, bonjour bien-aimés chers auditeurs de Radio Menoa Yeshua, bienvenue dans votre émission Les Matinales de Rachel, Peuple de Dieu. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. J'espère également que tout va bien pour vous, mes bien-aimés. Et je rends grâce à Dieu qui nous permet encore ce matin d'être dans ce studio et de pouvoir passer ces instants d'antenne, ces minutes d'antenne, mes bien-aimés. Donc, nous remercions le Seigneur pour ça. Et nous continuons d'ailleurs de le prier et de le supplier qu'il rende tout ceci possible, c'est-à-dire ces rendez-vous que nous avons ensemble, les rendez-vous qui sont des rendez-vous de méditation, d'exhortation, de compréhension aussi de ces messages et aussi de la parole de Dieu. Bien sûr, mes bien-aimés, parce qu'on a besoin de la parole de Dieu, on a besoin d'être nourri, on a besoin d'être rempli de lui, rempli de sa lumière. Aujourd'hui, suite à un partage reçu du Seigneur, nous allons parler, mes bien-aimés, de l'Église de Jésus-Christ. Nous allons parler tel que présenté dans la parole de Dieu. Vous aurez compris, il ne s'agit pas d'une Église qui existe dans le monde, mais c'est une Église qui est telle qu'elle est présentée, telle qu'elle est définie dans la parole de Dieu. Et nous allons méditer au travers de nombreux textes qui lui donnent ses caractéristiques, sa manière d'être. Et ensuite, nous allons pouvoir justement vous faire ce partage-là. Mais avant, prions le Seigneur qui nous donne d'être comptés parmi les disciples que Jésus aimait. C'est très important, mes bien-aimés. Vous rappelez-vous, l'apôtre Jean l'a souvent, si souvent répété, à plusieurs reprises, qu'il s'estimait aimé de Jésus-Christ. Et cela doit aussi être, si vous voulez, pour nous, notre principale préoccupation, de nous sentir aimés du Seigneur Jésus-Christ, de ressentir son amour sur nous, mes bien-aimés. L'histoire de la Bible, c'est cette fabuleuse histoire d'hommes et de femmes qui ont croisé le chemin de celui que nous devons croiser et qui, après, ne l'ont plus jamais quitté. Je pense ici à Marie de Magdala, qui, pourtant, au début, rien n'était gagné d'avance, puisqu'elle a quand même été délivrée de 7 démons, qui certainement l'enchaînait. Mais une fois délivrée, une fois que le Seigneur l'a guérie, elle a été celle que nous savons tous, mes bien-aimés, celle qui a l'heureuse grâce, qui a reçu l'heureuse grâce de pouvoir voir Christ, la première ressuscitée, mes bien-aimés. C'est quelque chose de très grand. C'est vraiment une douce consolation de sa persévérance également par la grâce de Dieu. Je pense ici déjà, premièrement, à la mère de notre Seigneur, si jeune, et qui a accepté, quitte à avoir des difficultés avec son fiancé, d'accepter cette noble, majestueuse mission de garder en son sein la mère de notre Seigneur, de garder en son sein, mes bien-aimés, vraiment le sauveur du monde, quitte à avoir quelques incompréhensions avec son fiancé. Elle a laissé tout à Dieu et le Seigneur a fini par expliquer à Joseph, le père adoptif de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il en était réellement. Lui aussi, il est resté avec eux. Il aurait pu aussi, malgré même l'explication de l'ange et tout, Gabriel, se dire non, je n'ai plus envie de continuer avec elle malgré tout et tout. Nous sommes nombreux à être réfractaires, résistants à l'appel de Dieu. Toutes les personnes que le Seigneur appelle ne suivent pas automatiquement. Parfois, on repousse l'échéance, on repousse ou alors on se morfond dans les plaisirs du monde et dans les soucis aussi du monde. Il n'y a pas que les plaisirs, dans les préoccupations du quotidien. Et à chaque fois, on remet à plus tard. Oui, plus tard, je verrai ça, je verrai cette question-là. Peut-être quand je serai vieux ou alors quand je serai moins occupé. Quand j'aurai ci, quand j'aurai ça. Et du coup, on retarde jusqu'au jour où ce jour fatidique arrive, ce jour où personne n'avait prévu avant. Et la mort peut nous surprendre aussi comme un voleur. Donc, c'est autant de choses qui nous amènent ce matin à encourager le peuple de Dieu et d'abord les chrétiens dans leur relation personnelle avec le Seigneur, de vraiment d'être dans le rocher, de creuser dans la pierre, de creuser l'eau de vie, d'aller vraiment à sa rencontre, mes bien-aimés, de laisser le Seigneur vous submerger par sa grâce et par son amour. On vous fera aussi
un partage dans ce sens-là. Personne ne vient, la plupart des personnes sont arrivées avec des fardeaux, avec des handicaps, avec des soucis du quotidien. Et ces personnes ont eu cette grâce de déposer, de comprendre que seul Jésus pouvait tout à leurs problèmes, à leur situation. Et elles ont déposé leur fardeau au pied du trône, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, qui après les a entièrement régénérés. Ces personnes sont passées par la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, ces personnes, nous continuons toujours de raconter leur magnifique histoire, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée. L'histoire de l'Église de Jésus-Christ continue au travers des hommes et des femmes disséminés partout dans le monde entier qui aiment Dieu, qui le servent de tout leur cœur, malgré leurs imperfections, mais qui aiment Dieu. Donc nous devons comprendre, mes bien-aimés, que vous êtes certainement de ceux-là. Si vous m'écoutez, si vous avez émis le souhait de vous connecter soit à la radio ou alors sur la chaîne YouTube pour nous écouter, puisqu'il y en a plusieurs chaînes YouTube, ça veut dire que quelque part au fond de vous, vous avez soif de connaître Christ. Vous voulez le chercher de tout votre cœur. Et je vous y encourage, mes bien-aimés. Je vous y encourage parce que c'est une rencontre qui est tellement grande. Elle est riche. Et c'est une rencontre qu'on sort, intensément nourrie. C'est une rencontre qu'on ne regrette pas, mes bien-aimés. On ne peut pas regretter une rencontre de cette dimension-là. Vraiment, pour des cœurs sincères qui ont cherché sincèrement Christ, ils finissent toujours par le trouver sur leur chemin. Parce qu'ils se laissent trouver par celui qui le cherche. Alors tout de suite, prions le Seigneur. Demandons-lui l'intelligence pour mener à bien cette émission. Et nous allons vous partager justement, partager ensemble, méditer ensemble sur cette thématique de l'Église de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Éternel Dieu d'amour, Dieu de paix, Seigneur, nous venons encore aujourd'hui devant toi te remercier pour la vie, pour le souffle, Seigneur. Nous te remercions également pour cette semaine écoulée et nous te prions encore, Seigneur, d'être au-devant de toute situation dans nos vies. Nous te prions, Seigneur, de nous garder à toi, de nous protéger, Seigneur, contre les ruses du diable, contre sa méchanceté, contre tout ce qui peut faire de près ou de loin contre nous. Seigneur, élève nos cœurs continuellement à toi. Garde-nous à tout jamais, mon Dieu, mon roi, et Seigneur, visite-nous encore, parce que tu es bon, parce que tu es miraculeux. Guéris nos blessures, nos meurtrissures, Seigneur, et restaure ton Église. Instruis, Seigneur, les pasteurs sur l'orientation que tu veux pour ton Église, Seigneur. Instruis-les de comprendre qu'ils ont la lourde charge d'être serviteurs de Dieu. Ils ont cette lourde responsabilité, Seigneur, d'être le reflet de ce que tu attends de la doctrine de Christ, Seigneur. C'est une doctrine sans compromis. C'est une doctrine sans hérésie. C'est une doctrine sans apostasie. Et toi seul qui parles, même dans les cœurs les plus endurcis, continue de nous instruire. Continue, Seigneur, de nous rappeler que celui qui veut être le plus grand parmi nous doit être d'abord notre serviteur. Continue, Seigneur, de nous ramener d'abord au service avant la gloire. Père, tu sais ce qui entraîne ton Église encore dans les ténèbres, mon Dieu, mon roi. Nous te prions vraiment d'élever les cœurs des dirigeants, quels qu'ils soient, et même des fidèles aussi, à te chercher véritablement, à te rechercher de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur pensée, à t'aimer tout simplement, Seigneur. Aide-nous à être comptés parmi ceux dont un jour on pourrait dire que ceux dont Jésus aimait. C'est assez fort, c'est très grand, Seigneur, et bénis-nous encore, Père. Protège-nous, restaure-nous, Seigneur. Guéris tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont affectés de quelque forme que ce soit. Seigneur, aide ton peuple à s'humilier devant toi. Face à ce monde qui est tellement clivant, qui change et chamboule tous les jours, Seigneur, donne-nous de nous accrocher plus que jamais à toi, sans cesse de te présenter des supplications, d'étaler notre cœur à la repentance, de provoquer en nous la contrition du péché, afin que nous marchions comme les dignes fils de la lumière, Seigneur, et les dignes filles de la lumière. Bénis-nous encore, sanctifie-nous par ton nom, Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, la thématique, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et cette thématique porte, le texte de référence se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, mes bien-aimés. Il s'agit d'abord précisément du verset 18. Ce verset 18 dit ceci, on pourrait même lire à partir des versets 16, parce que c'est vraiment à partir des versets 15, autant pour moi, donc 15 à 18.
Et il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre, prenant la parole, dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répondit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai, on poursuit, les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous avons quelque chose de très grand qui se passe là, dans ces textes, dans ces versets. Finalement, on a lu également le verset 19. Donc, retenez bien les références 15 à 19, Matthieu 16. Alors, il est question de quoi, mes bien-aimés? Il est question d'abord du fait que l'apôtre Pierre a su que Jésus-Christ était le Fils du Dieu vivant. Il a su, mes bien-aimés, c'est une grande vérité, mais la principale pour tous les chrétiens. Nous devons confesser cela devant le monde entier, que Jésus-Christ qui est venu en chair est le Fils du Dieu vivant. C'est important. Et il va lui faire une promesse merveilleuse, une des plus grandes promesses qui existent dans l'histoire de la Bible. Cette promesse, mes bien-aimés, c'est que déjà c'est lui qui avait changé le nom de Simon en Pierre, c'est lui qui avait changé son nom. Il lui dit que tu es Pierre. À ce moment-là, c'est Pierre dans son sens naturel, c'est-à-dire c'est la pierre. C'est vraiment pierre en tant que matériau en fait. Il dit, et sur cette pierre, on bâtit un édifice sur quelque chose. Il veut bâtir son église sur la pierre, sur le rocher. Il ne veut pas bâtir son église sur la mer. Il ne veut pas bâtir son église sur un sable mouvant. Il ne veut pas bâtir son église sur des matériaux fragiles. Même pas sur la terre. Il ne veut pas. Il veut une église qui est bâtie véritablement, mes bien-aimés, sur la pierre. Il dit, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et après va suivre une autre bénédiction que nous venons de vous lire. La bénédiction qui accompagne encore, c'est au verset 19, c'est que il dit à Pierre que tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce que ça se limite à la vie de Pierre? Non, non, non. Ça ne se limite pas seulement à la vie de Pierre. C'est étendu à tous ceux qui sont participants, mais bien-aimés, de ce projet grand et majestueux de construire l'église de Christ. L'église de Christ a 1000 visages partout dans le monde entier. Tous ses membres ne se connaissent pas. L'église de Christ n'est pas cloisonnée dans une dénomination ou dans une quelconque doctrine humaine. L'église de Christ est le reflet de la parole de Dieu. C'est des hommes et les femmes, c'est des hommes et des femmes qui ont aimé le Créateur, qui vivent et expriment leur amour au Créateur et veulent suivre ses préceptes, mettre en règle leur vie. Ce sont des personnes qui aiment Dieu, car l'amour de Dieu, c'est d'obéir à ses commandements. Donc, aimer Dieu ne signifie pas de dire « Dieu existe, je l'aime ». C'est obéir à ses commandements. C'est ça qui te distingue de celui qui ne l'aime pas en fait. Vous deux, vous pouvez dire que vous aimez Dieu, ou même quelqu'un peut dire qu'il n'aime pas Dieu, et toi tu dis que tu aimes Dieu, et si tu n'obéis pas à ses commandements, tu es pareil que la personne qui dit ne pas aimer Dieu. Alors, nous comprenons que l'apôtre Pierre, Saint Pierre, a été l'un des principaux ministres dont Christ s'est servi pour établir son Église. C'est lui donc qui jetterait les fondements de l'Église chrétienne, en annonçant bien sûr le premier, l'évangile aux Juifs et qu'aux païens, parce qu'il n'a pas qu'annoncé aux Juifs, rappelez-vous, il a annoncé également aux païens, bien avant Paul. Alors, mais
nous devons comprendre qu'au même instant, dans ce même chapitre, où le Seigneur était en train de l'élever à un niveau si grand, à partir du verset 23, le même Dieu qui l'avait élevé à un niveau très grand va lui dire, mais Jésus, se tournant, dit à Pierre, retire-toi de moi, Satan, tu m'en es scandale, car tu ne comprends point les choses qui sont de Dieu, mais seulement celles qui sont des hommes. Et il va encore dire à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait l'homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous dis en vérité qu'il y en a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir en son règne. Bien-aimés, nous avons quelque chose de grandiose qui est en train de se passer. Alors, il y a d'abord une très grande bénédiction à qui les clés sont confiées pour bâtir l'Église et aussi les clés du royaume des cieux. Mais il y a aussi une profonde mise en garde qui peut être renversante. Parfois, le Seigneur peut apprécier une action qu'on fait et après, rapidement, il attire aussi notre attention sur les points de différence que nous avons, de peur justement qu'enflé d'un orgueil, on se laisse séduire. Pierre est reproché en deuxième essor parce qu'il a pris à part Jésus et il a repris en lui disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera point. » De quoi s'agit-il? Il s'agit simplement du Seigneur qui annonçait la mort, comment il devait beaucoup souffrir et comment devant les sénateurs, les principaux sacrificateurs, les scribes, et qui sera même mis à mort et qui ressuscitera le troisième jour. Donc il leur donnait déjà sa feuille de route, sa mission terrestre. Elle était difficile. La réaction de Pierre, je ne sais pas comment j'aurais réagi aussi, mais c'est une réaction de à peine des belles choses commençaient déjà. Il voyait le royaume des cieux comme on voit avec les yeux du monde. Il voyait déjà comment ça sera bien installé, le Seigneur sera là, etc. Et subitement, le même Dieu qui dit ça, dit encore qu'il va mourir dans des conditions assez difficiles. Il sera haï et détesté. Donc, du coup, on peut se mettre tous à la place de Pierre qui recevait beaucoup d'informations en même temps. Et il ne va pas accepter ça. Combien sommes-nous à refuser les décisions de Dieu? Combien sommes-nous à, quand Dieu nous dit des choses, pourtant que nous voyons bien que ce sont des choses qui sont bonnes, ou alors qui nous parlent intérieurement, nous nous braquons souvent, et on préfère refuser les décisions de Dieu, on préfère refuser cela parce que ça ne nous arrange pas beaucoup. C'est la même chose qui est en train de se passer là, mais sauf que ça se passe en live. Et le Seigneur sait, comme il sait détecter les esprits, il sait quel est l'esprit qui animait Pierre à ce moment-là. Ce n'était absolument pas l'esprit de Dieu, puisque il lui a dit, Satan, retire-toi de moi, tu m'en es scandale. D'autres personnes auraient dit, oh merci, d'accord, merci pour la compassion, merci parce que oui, tu n'as pas voulu que je connaisse cette mort-là et tout. Et c'est comme ça qu'on aurait peut-être jugé les gens en se disant que non, celui qui a compati pour toi comme ça, forcément te porte du bien. Et pourtant, cela ne rentre pas dans le plan de Dieu. Vous voyez comment, si on n'a pas parfois le discernement, même dans notre vie de tous les jours, on peut s'égarer très facilement sous des auspices de compassion. Une compassion ne doit pas être en contradiction avec la volonté de Dieu. S'il y a compassion dans quelque chose dans lequel, ou dans quelque chose dans laquelle le Seigneur ne se retrouve pas, ce n'est pas de la compassion, c'est plutôt de la séduction. C'est aussi ça ce matin que nous devons comprendre, bien-aimés. Alors, mais revenons sur la thématique. La thématique porte essentiellement, mes bien-aimés, sur l'Église de Dieu. Oui, dans le dernier verset où il dit que quelques-uns de ceux qui sont ici présents, qui ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir en son règne,
Ça ne veut pas dire que c'était le second retour de Jésus. Après, bien sûr, on poursuivra encore avec les contradictions de la Bible. On a un petit peu arrêté parce qu'il y a des actualités prophétiques qui prennent toujours le pas sur la programmation qui est faite. On y reviendra aussi. Mais il parlait en disant cela, sauf erreur de notre part, mais il parlait des fondements de l'Église chrétienne. Et ça a été annoncé, mes bien-aimés. Ils ont été, comment on dit, ils ont été des témoins de la naissance de l'Église chrétienne. Ils ont été des témoins et des acteurs, même pas seulement témoins, mais acteurs de la mise en place de cette pierre-là. Et cette pierre qui continue encore aujourd'hui et aujourd'hui. Alors, c'était donc le premier texte que nous avions choisi par rapport à ce que nous voulons dire. Nous avons donc parlé des fondements parce qu'avant toute chose, il faut parler déjà de comment la chose est faite. C'est très important. Quand vous venez construire une maison, il faut penser à la fondation. S'il n'y a pas de fondation, je ne sais pas, ça sera peut-être une maison sous forme d'un cerf-volant, mais ça ne sera pas une maison qui sera ancrée. Et quand vous parlez fondation, vous parlez aussi de la qualité des matériaux qui seront utilisés. J'ai tantôt comparé au sable, j'ai tantôt comparé aussi au bois, j'ai tantôt comparé à l'eau, ou même à la terre. Aucun de ces quatre n'a été retenu. Le Seigneur a retenu plutôt la pierre, parce que nous connaissons toute la solidité de la pierre. Nous savons que la pierre ne se détruit pas facilement. Creuser dans le rocher, c'est quelque chose qui est ardu. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Si vous avez un sol totalement rempli de cailloux, rempli de pierres, il est clair que pour creuser, il va falloir bien être équipé. Il va falloir, parce qu'après, vous auriez des ampoules à la main et pas mal de choses. Donc, c'est déjà une symbolique très forte pour nous amener à comprendre que l'Église de Christ s'est bâtie sur des martyrs. Ça s'est bâti sur le sang versé injuste. Déjà, le sang, on viendra aussi du maître, du chef. Ensuite, de ses disciples aussi. Ceux qui ont mis les jalons, ceux qui ont mis des fondements de cette Église en ont payé des prix terribles. Ils ont connu l'exil, ils ont connu les prisons, les persécutions, ils ont connu des fausses accusations, des faux témoignages, ils ont connu plein de choses terribles contre eux. Alors, poursuivons. On a parlé des fondements, on a parlé de la fondation. Parlons maintenant, si vous voulez, de qui est le chef. Déjà, je rappelle que le thème Église est juste la traduction du mot grec. Je le rappelle souvent, ce n'est pas la première fois qu'on fait une émission tout autour de l'Église. Et je vous ferai juste en deuxième partie le partage de cette nuit au regard de l'Église. Alors, le thème Église est la traduction du mot grec ecclésia, du verbe el kalao. Ça veut dire appeler hors d'eux. Parce qu'il faut déjà même connaître cette définition-là. Quand on parle d'église, on parle surtout de rassemblement, de communauté. On parle surtout de personnes qui sont ensemble, etc. Mais on oublie souvent la définition du hors d'eux. C'est ça que ça signifie. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui sont dans le moule commun. Ils ne sont pas dans le monde, ils sont hors du monde. Donc, il y a déjà ça cache déjà la notion de séparation. Ça cache déjà la notion de voilà, être à l'écart, la mise à l'écart. Parce que pour vraiment vivre sa foi, sa chrétienté, il est vrai qu'on ne peut pas se fondre dans la masse. Au contraire, il faut se mettre à l'écart. Il faut vraiment se retirer de ce train de vie, de ce monde qui est très ravageur, très versatile, très instable, très oppressant. Il faut être capable de se mettre à l'écart pour ne pas suivre la mode, pour ne pas suivre tout ce qui se fait autour de nous, chaque jour avec des changements qu'on n'en plus fini, mes bien-aimés. Donc, la signification donc, du mot église ou ecclésia, c'est l'assemblée appelée hors d'eux, c'est-à-dire séparée, mise à part. Dans son sens étymologique, c'est aussi sanctifié. Donc, une assemblée sanctifiée appelée hors d'eux. Une assemblée sanctifiée séparée. Donc, nous voyons que l'idée de départ même précise quand le Seigneur dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Lorsque la première fois le mot ecclésia, n'oublions pas que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Pour ceux qui n'ont pas suivi,
l'émission qui portait sur l'historicisation des canons bibliques. Vous pouvez retrouver également cela sur la chaîne Menorah Yeshua TV. Et vous pouvez retrouver cela dessus. C'est quelque chose de très important. Ça vous permet de voir comment le canon biblique a été constitué au fil des années, au fil du temps. Et de savoir aussi quelles étaient les différentes langues des livres que nous avons aujourd'hui. C'est très important. Pourquoi on parle beaucoup du grec, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi pas en araméen, pourquoi pas en hébreu, etc. Donc, quand il dit cela, mes bien-aimés, ceux qui l'écoutent savent de quoi il est question. Lorsque vous voulez mettre en œuvre un projet, dans la conduite d'un projet, vous devez déjà définir le projet. Quel est l'objet? Le projet, c'est quoi? Quelles sont les attentes par rapport à ce projet-là? Quels sont les objectifs qui sont derrière? L'objectif, c'est donc de constituer une assemblée de personnes que Christ appelle et qui assemble et met à part et qu'il sanctifie pour le servir, parce qu'il est question du royaume des cieux. Alors, et il décide donc de donner les clés de ce royaume des cieux à un être humain qui est aussi son apôtre en même temps. Il y a dans la parole de Dieu plusieurs définitions qui servent à identifier l'Église du Seigneur. Elle est déjà présente dans l'Épître aux Éphésiens. On va se mettre sur le chapitre 5 déjà. On a l'une des définitions. Il y a pas mal de références mais mettons-nous déjà au chapitre 5, mes bien-aimés. Alors, il est dit que verset 23 nous dit ceci, Éphésiens 5, verset 23 nous dit « Parce que le mari est le chef de la femme, comme Christ aussi est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. » Poursuivons. « Comme donc l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Vous, maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifia, après l'avoir nettoyée en la lavant d'eau par sa parole, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais étant sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient, comme le Seigneur le fait à l'égard de l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Ce mystère est grand. Je le dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Oui, ce mystère est grand. Nous en confirmons. Parce que c'est assez renversant. C'est même difficile de comprendre cela véritablement, mes bien-aimés. Je ne peux pas vous dire que j'ai tout compris de ces versets, mais on ressent seulement une intensité dedans. Quand l'apôtre Paul, qui est aujourd'hui on dirait célibataire, bon, il a fait le choix du non-mariage, alors vient faire un parallèle très intense entre un couple, un homme et sa femme, et Christ et son Église, et les responsabilités de l'un vis-à-vis de l'autre. L'Église, quelle est sa responsabilité? Christ d'abord, quelle est sa responsabilité puisqu'il est le chef? Et à chaque rôle que Christ fait, il rajoute le mari, et le mari est censé être imitateur de Christ par rapport à sa femme. Dieu avait un plan merveilleux pour le mariage. C'est les hommes qui n'ont rien compris. Quand je dis homme, c'est grand H, hommes et femmes. Ils n'ont rien compris à ce vaste projet fabuleux qui aurait pu merveilleusement, très bien se passer. Très bien se passer. Alors reprenons. C'est une série de versets que nous avons lus étape à étape. À partir du verset 23, jusqu'au verset 32. Décryptons ce qui est dit ici, toujours concernant l'Église. Après, bien sûr, il y a le parallèle avec les couples. Pour que les gens comprennent bien le fonctionnement d'une Église, l'apôtre Paul s'est cru
dans l'explication, dans la pédagogie, de faire le symbolisme du couple, d'un couple, un homme, un mari et sa femme. Puisque c'est ce que les autres voyaient de leurs propres yeux, c'est ce qui était palpable. Parfois, lorsqu'on va enseigner, on est obligé de prendre des exemples pour permettre, ou des études de cas, pour permettre aux élèves de bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Là, il s'adresse aux Éphésiens. Pour bien les aider à comprendre ce que signifie l'Église, il va donc prendre la symbolique d'un couple. Il va d'abord commencer par dire que Christ, comme le mari est le chef de la femme, parce qu'il estime qu'ils ont compris au moins cela. Alors, il faut savoir que c'est la même chose entre Christ et son Église. Christ aussi est le chef de l'Église. Et il précise que l'Église est le corps du Christ. Parce qu'il faut bien comprendre ces notions-là. Aujourd'hui, il y a une pléthore d'églises de tout sens, de toute qualité, mais qui en réalité ne reflètent plus le modèle que le Seigneur, tel qu'on est en train de lire dans les Saintes Écritures. Et je dis en deuxième partie, on fera ce partage, mes bien-aimés, pour que vous amenez aussi à vous interroger que si l'Église est le corps du Christ, est-ce que moi qui suis une composante ou un membre de l'Église, mon corps peut vraiment être appelé corps du Christ? Lorsqu'on se pose la question, obligatoirement on est dans un processus de mea culpa, obligatoirement on est dans un état de contrition, en demandant au Seigneur, donne-moi un corps sanctifié, donne-moi un corps qui lave mes souillures, purifie-moi. Et d'ailleurs, il va le décrire, il va montrer au cours de cette succession de versets comment l'Église a perdu au fil du temps sa nature souillée et sale pour être lavée, purifiée et devenir une Église glorieuse. C'est-à-dire que l'Église initiale est une Église qui n'était pas dans un état glorieux. Il fallait qu'elle soit transformée et régénérée et qu'elle devienne une véritable épouse. C'est aussi pour cette raison que je ne peux pas m'interdire d'attirer l'attention des hommes pour leur patience. Parfois, ils espèrent avoir la femme qui est déjà prête à tout. C'est-à-dire la femme qui a été déjà tout arrangée, tout préparé, et le moindre défaut de leur femme devient comme quelque chose, un crime de lèse-majesté, alors que ce n'est pas comme ça. Hein. Il est aussi dit que l'homme doit savoir comment prendre soin de sa femme, justement pour la transformer en une épouse glorieuse, c'est-à-dire une épouse qui sera encore à même de lui faire du bien. Ça demande beaucoup de patience, ça demande surtout beaucoup d'amour et de crainte de l'Éternel. Donc vous comprenez, mes bien-aimés, que c'est tout un processus. Vous voyez des gens qui vont avoir des étiquettes de critères. J'aimerais avoir une femme qui sera comme ci, comme ci, comme ça. J'aimerais avoir un homme qui sera comme ça, comme ci. Mon mari doit forcément être comme ça. Il doit être élancé, il doit être petit. Il doit travailler dans tel domaine. C'est un bouchon assez loin. Il doit avoir les yeux bleus ou noirs. Il doit avoir les cheveux, ceci, cela et tout. C'est anti-biblique. Il faut penser simplement à demander à Dieu, donne-moi l'homme que tu estimes. Il se peut que cela, ou la femme que tu estimes, il se peut que cette personne n'appartienne à aucune caste même que tu avais imaginé. Même dans tes rêves les plus imaginaires, tu n'avais pas vu cela. Mais fais confiance à Dieu et surtout, mes bien-aimés, laissez Dieu faire l'œuvre. Laissez Dieu. Combien sont les hommes qui ont chassé leur femme du foyer, qui sont allés dire, oh, la femme, si c'est même pas la peine, je me suis trompée, c'est la femme de la malchance, comme certains s'amusent même à le dire, depuis que j'ai posé cette femme, je descends seulement, je ne monte plus et tout. Ils montaient jusqu'où? Vous avez atteint l'échelle, vous montiez jusqu'à quel niveau? Donc, alors que dans ce processus, Christ n'a jamais dit ça. Quand un chrétien vient, il dit, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, pardon, accepte-moi dans ta maison. Christ nous ramasse dans nos immondices. Il nous ramasse dans l'état que nous sommes, qu'on soit nauséabond ou comment, il nous prend pour nous laver. Un mari devait aussi être de cette trempe-là. Il devait comprendre que Christ a mis une personne, ça ne veut pas dire qu'on justifie toutes les attitudes indélicates que la femme peut avoir. Non, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est qu'il faut comprendre le rôle de chacun. Il faut comprendre comment Dieu a constitué la notion du couple, la responsabilité première au mari. Et cette responsabilité première au mari, c'est vraiment de veiller. Il dit bien, aimez vos femmes. Le rôle de la femme, c'est d'être soumise. D'ailleurs, les versets qui sont un peu plus au-dessus, qui ne rentrent pas dans la thématique de ce jour, si vous remontez par exemple
au verset 22, il est dit, femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Hein? Sarah l'appelait mon Seigneur Abraham. Donc, il est bien dit qu'il faut avoir une attitude de respect, une attitude de soumission. Et inversement, le mari, c'est pas une attitude de domination comme vis-à-vis d'un sexe faible qu'on va écraser parce qu'on a dit soyez soumis, mais c'est une attitude de protection. Il y a un élan affectif derrière. Bon, après plusieurs émissions sur les mariages, etc., restons sur la thématique. Mais le parallèle est assez frappant et on ne peut pas s'empêcher d'aller à gauche et d'aller à droite pour expliquer le premier couple, hommes et femmes, et le deuxième couple, Christ et l'Église. Dieu a créé le premier couple, Adam et Ève, et Christ a créé le dernier couple qui sera Christ et l'Église. Il faut aussi comprendre, et Dieu a créé encore cela. Donc il faut bien comprendre, mes bien-aimés, que le premier Adam, c'était un homme qui est mort. Le dernier Adam, c'était un homme vivant. Donc il ne connaît ni la mort, qui est sans généalogie. Maintenant, et d'ailleurs c'est l'apôtre Paul qui le dit aussi quelque part dans ses différents épîtres. Et comme Christ a aussi aimé l'Église, il a témoigné de son amour pour l'Église. Il a dit, je vais mourir pour toi. Je veux mourir pour te sauver parce que tu m'es cher, parce que tu es important pour moi. Tu es vraiment important. Je veux me sacrifier parce que je ne veux pas que tu sois perdu. C'est déjà le premier pas que Christ a fait. Verset 25. Vous, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aussi aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. On n'a pas demandé aux maris d'aller mourir à la place de leur femme. Mais en comparant cela, quand l'apôtre Paul met cela, c'est pour dire que si même il y avait des situations terribles qui pouvaient arriver, vous seriez capable de protéger votre famille vraiment contre vents et marées. C'est-à-dire, c'est un amour assez intense. Alors, Christ a fait quoi encore de son Église? Il l'a sanctifiée. Donc, voilà Christ qui est le chef. Il a déposé les jalons du fondement. Maintenant, l'Église dans l'état comme ça, il faut qu'elle soit sanctifiée. Parce qu'elle n'est pas propre dans cette relation-là. Lui, il est saint. Il faut qu'elle reçoive un très bon lavement, un très bon nettoyage. On dit il a sanctifié après la voie. Parce que tu ne peux pas sanctifier avant. On ne sanctifie pas quelque chose qui est impur. On sanctifie quelque chose qui est déjà pur. Et il l'a lavé d'eau par ce baptême que nous tous nous sommes appelés à passer, mes bien-aimés, afin de nous dépouiller des œuvres mortes, des œuvres infructueuses des ténèbres. Et il l'a aussi purifié par sa parole. La parole du Seigneur, c'est une source d'eau vive. Elle nous purifie. Elle étanche la soif, mais elle purifie. Elle désaltère. Et c'est comme ça qu'il l'a sanctifié. Mais le but est là, pour qu'elle paraisse devant lui une église glorieuse. Vous voyez que quand vous traitez bien votre femme et elle se sent bien heureuse auprès de vous, elle paraît devant vous comme une épouse glorieuse, une épouse qui est aimée, une épouse qui est vraiment considérée. Donc, c'est vraiment cette vision qu'il faut avoir. Il faut élever vraiment le niveau, quoi. Il faut être capable d'un amour bon. Moi, je dirais même ça, oui. Vraiment. Parce que c'est ça qui permet justement à la femme de se sentir bien également dans sa chair et bien dans sa peau, comme on le dit. Alors, cette église glorieuse, elle n'a ni tache. Vous voyez, on commence à la décrire. Il n'y a pas des imperfections là. Il n'y a pas ce qu'on dit, les taches de naissance, les grains de beauté, ce genre de choses. Il n'y a pas ça. Tout est net. C'est la netteté. On dit aussi que cette église n'a pas de rite. Donc, elle est éternellement jeune. Et Dieu sait que la jeunesse, c'est quelque chose de très, très bien. Sinon, il n'y aurait pas autant de crème anti-rides et autant de la peur de vieillir, de la peur de ceci, cela et tout. Parce que bon, quoique on n'a rien contre la vieillesse, mais c'est aussi, surtout quand c'est une bonne vieillesse, bien sûr, mais c'est ce qui est dit. Il n'y a pas de rides, il n'y a pas de plis, il n'y a rien. Ni rien de semblable. C'est-à-dire tout est net, tout est parfait. Mais étant sainte et irrépréhensible. C'est-à-dire ce n'est pas une église qui vient avec plein de ténèbres derrière elle, comme par exemple le songe qu'il avait donné, que vous pouvez retrouver tout sur la chaîne YouTube, c'était la Marie étant noire, pas
est sur le point d'accoucher en plus. Donc pas ces espèces de choses qui traînent, qu'on traîne sur nous encore, cette saleté de nos vies, ces choses dont on ne se repent pas, ou alors on se repent et on recommence encore à faire les mêmes choses, etc. Non, c'est une épouse qui a compris que au pied de son chef, du chef de l'église, elle dépose ses fardeaux, comme il y a encore plus de 2000 ans, Marie de Magdala déposait ses fardeaux également, était délivrée de ces 7 démons. Comme il y a encore combien d'années et tout, les maris de Béthanie et les gens passent et tout ça, les jeunes, toutes ces femmes qui suivaient le Seigneur, pourquoi seulement les femmes? Bon, voilà, c'est un choix. Qui ont été capables, mes bien-aimés, de comprendre qu'elles ne pouvaient plus traîner des carapaces de tortue sur leur dos ou alors des coquilles d'escargot, qu'il fallait déposer ça au pied du Seigneur et le Seigneur les a totalement transformées. Elles sont venues infimes, elles sont venues possédées, elles sont venues, certaines même avec une immoralité et elles ont obtenu la vertu. Elles ont obtenu grâce sur grâce. Elles ont été même la mère du Seigneur qui l'a conçue et gardée et tout ça. Elles ont été ces figures de l'Église-là, dans leur spécificité, mais dans leur croisement, dans leurs intercessions. Elles ont été ces femmes aux nombreux visages de la véritable épouse de Christ. Entre Marie, la sœur de Marthe, bien sûr, que j'appelle souvent affectueusement Marie de Béthanie, juste pour séparer un peu, même si c'est pas dit Marie et Béthanie, mais c'est pour vous dire, entre celles qui buvaient les paroles du Seigneur, qui n'avaient que les yeux rivés sur lui et qui, rien d'autre n'existait pour elle, insensible à tout autour d'elle, tant que le Seigneur était là, il était au centre de sa vie. Il était vraiment l'élu de son cœur. Il n'y avait pas de concurrence. La jalousie de Dieu est féroce. Il n'y avait pas, et elle avait laissé totalement la place. Entre aussi le disciple merveilleux qui aime dire que le disciple que Jésus aimait, l'aimait plus que Pierre, j'en sais rien, mais il se le revendiquait. C'est important pour lui. Il savait que Christ l'aimait. Il le savait. D'ailleurs, Christ lui a confié sa maman. On ne confie pas sa maman à n'importe qui. Donc, il faut bien comprendre, mes bien-aimés, que tous ces figures-là, de ces hommes et de femmes qui ont embrassé Christ, ils étaient des hommes singuliers. Ils étaient des hommes simplement dont l'amour était, ils avaient cet amour animés, certains qui ont abandonné leur ancien métier, ils étaient des pécheurs, d'autres qui sont venus encore en fort, même les timides pendant la vie de Jésus sont devenus courageux. Joseph d'Arimathée qui se cachait, qui avait peur des pharisiens, tout en suivant le Seigneur, mais à la mort du Seigneur, il n'a pu cacher, c'est lui qui revendique le corps, les Nicodèmes qui venaient un peu de nuit, etc., mais à la mort du Seigneur, c'était eux qui étaient là, ils affimaient, ils regardaient, oui. Alors c'est ça, mes bien-aimés, c'est la constitution de tous ces personnes. Et si on remonte encore dans les temps éloignés, on pourrait atteindre les Moïse, on pourrait même arriver sur le patriarche, et même traverser le patriarche avec les Enoch, les Noé, etc. Donc nous avons cette constitution-là, ces caractéristiques-là, des gens d'un jour, de 10 ans, de 20 ans, de 120 ans, de 1000 ans, des personnes qui, au fil du temps, ont été dans cette constance. De génération en génération, le relais qui se formait au fur et à mesure, l'Église, elle est restée. Elle est intemporelle. Elle est humiliable parce qu'elle est gravée sur la pierre, gravée sur le rocher. Elle ne peut pas flétrir. C'est pas possible. Elle ne peut pas flétrir parce que celui qui est le chef de cette Église est Dieu. C'est lui qui prend soin, qui veille, comme l'apôtre Paul le dit. Et c'est quelque chose ce qui est formidable, il dit que nous sommes les membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. Alors, si tu es membre du corps du Christ et que tu es donc de sa chair et de ses os, tu ne peux pas flétrir. Tu peux pas. Il faut vraiment nous démarquer dans notre engagement avec le Seigneur. Il faut vraiment nous démarquer. Et si toi tu es marié, est-ce que tu te hais? Si tu ne te hais pas, tu es obligé. Je ne dis même pas tu dois. Tu es obligé d'aimer ta chair, ta seconde chair, qui n'est que ton autre chair, c'est-à-dire ta femme. Tu dois la nourrir et l'entretenir comme le Seigneur le fait à l'égard de son Église. Encore une fois de plus, je ne suis pas en train de dire aux femmes de démissionner ou de ne pas pouvoir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cela, c'est beaucoup. Il y a
beaucoup de symboles spirituels et même physiques aussi, hein, c'est pas exclu, mais vraiment il faut le comprendre de cette façon-là, mes bien-aimés. Poursuivons cette belle thématique. Alors, je m'arrête là déjà pour vous faire un bref résumé du partage d'aujourd'hui. Le partage d'aujourd'hui, c'est un modèle d'église. C'est un modèle d'église selon ma compréhension et que Dieu me pardonne si je n'ai pas bien compris. Je ne vais pas développer plus que ça, mais ça sera juste un bref résumé. La scène se passe dans une église assez grande, mais pas extraordinairement grande. Elle a toujours la taille, et ça revient très souvent dans mes songes, de l'église de mon enfance et tout, mais pas, enfin, de la communauté de mon enfant, mais plutôt la grande parce qu'il y a deux, l'église, la communauté s'est agrandie et il y a une nouvelle construction qui est là. Et c'est un peu cette taille-là, ce genre de dimension. Et à ma grande surprise, les gens entraient d'abord, les premières personnes entraient. Et ce qui m'étonne, bon, ils étaient assis à l'arrière. Donc l'arrière était comme l'autel, comme la position des fidèles. Et les fidèles étaient plutôt dans le sens de l'entrée de la porte en fait. Donc ils regardaient la porte d'entrée. C'est-à-dire les gens n'entraient pas dans leur dos. Dans mon église, là, on entre dans le dos. C'est-à-dire, ce n'est que celui qui a l'autel qui vous voit. Tandis que là, dans le son, c'était inversé. C'est les fidèles qui voyaient toute personne qui entrait, mais le corps pastoral ne pouvait pas voir. Alors, il y a d'abord une série de personnes qui vont entrer, qui vont s'asseoir à l'avant. Ils avaient toute une rangée au moins environ une vingtaine de personnes. Certains étaient habillés en noir, d'autres étaient habillés en des ensembles assez simples, hein, pantalons, tissus et tout ça. Mais voilà. Et une première personne va parler, pas rapidement, mais très peu, très peu. Va s'asseoir encore dans cette rangée-là. C'était un message d'exhortation. Une autre personne va encore parler. Ensuite, une personne va se lever pour édifier. Il y avait un fidèle qui était derrière et qui expliquait que sa vie n'allait pas bien parce que voilà, il avait confié que sa vie n'allait pas bien à cause des marabouts, à cause des choses qu'il avait fait. Donc la personne derrière avait du mal, juste derrière moi avait du mal vraiment à parler, mais essayait quand même, était pris et parlait et parlait. Et donc, et le monsieur qui était en train justement d'exhorter est venu juste là-bas, pas loin d'où j'étais assise. Donc, la personne s'est assise sur mon banc et s'est retournée vers le monsieur qui parlait, lui a donné le micro pour qu'il puisse s'exprimer et tout. Et il s'exprimait, mais il avait des difficultés vraiment d'élocution. Et ensuite, il y a d'autres personnes encore de cette rangée-là qui intervenaient de temps en temps. Ce qui m'a frappé, c'est que ces personnes se comportaient avec respect. Il y avait beaucoup de respect et ils étaient beaucoup. Ils se disaient, waouh, il y avait beaucoup de personnes comme ça qui intervenaient, etc. Donc, il y avait une certaine collégialité qui était très détendue. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a parlé, un des prédicateurs qui a parlé, l'autre est venu expliquer ce qu'il disait. Parce que le prédicateur n'avait pas bien expliqué en fait. Donc, où son explication était trop succincte, ou alors lui-même n'avait pas bien compris la partie. Ça concernait le roi David, mais je n'ai plus bien la référence. Le prédicateur est venu, il a ouvert la Bible, il a dit, voilà la preuve de ce que vous avez dit à l'instant. Voici ce verset qui confirme cela. Et c'était vrai, le verset là venait confirmer ce que, mais l'autre qui était sur le pupitre n'avait pas pu bien prouver ce qu'il essayait d'avancer parce qu'il n'avait pas soit connaissance de cette référence, soit alors cela lui avait totalement échappé. Et ce qui était bien, c'est qu'ils étaient très attentifs à ce que les uns et les autres disaient. Et quand quelqu'un disait quelque chose, soit qui n'allait pas vraiment dans le sens, ils avaient la promptitude, et toujours dans le respect, mais beaucoup plus, la démarche en fait était trop édifiante. C'était d'abord une démarche édifiante, donc sans faux semblant en fait. Ne pas peut-être se dire que, bon, comme tel a dit ça, si je viens rectifier ce que la personne a dit, parce que c'est pas normal d'avoir tenu des propos comme ça, alors que c'était pas vrai, ça peut, non. Il parlait spontanément, et même l'autre personne écoutait, avait attention et secouait la tête parce que oui, il ne savait pas ça. Et après, cet autre prédicateur qui était il était un peu costaud, il était en ensemble noir, donc pantalon noir, même tissu,
Nous, on appelait ça en Afrique les complets complets. C'était des habits que les gens portaient. C'est des papas, les chefs de foyer, de famille, ils portaient comme ça. Donc, c'était le même tissu. Le haut était cousu. Très souvent, c'était soit des chemisettes ou alors même si c'était longue manche, mais c'était surtout en chemisette. Et ils portaient, c'était le même tissu. Si tu as la gabardine en haut, c'était la même chose que le pantalon en bas. C'était un peu le style d'accoutrement que ces gens avaient. Et ce monsieur s'est levé et, c'est celui qui marchait le plus au sein de l'Assemblée et s'approchait des uns et des autres, quoi. Et ce qui était frappant, c'était ça. Donc après, ça c'est... Moi, ce qui m'est venu en tout cas à l'esprit, c'est que ce modèle n'est pas... Et ça se passait, voilà, ça se passait en Afrique. Et le Seigneur expliquait qu'en Afrique, il y a les érudits aussi. Et j'étais bien contente que le Seigneur puisse le dire aussi. Non pas juste pour dire que oui, en Afrique aussi, on a ci, on a... Non, non, on n'est pas dans cette concurrence-là. Ça se peut qu'on n'ait même pas, il n'y a pas de problème. Dieu va nous aider. Mais c'était dit qu'il y avait des gens qui avaient une bonne connaissance aussi de la Bible, qui étaient des étudiants de la parole. Donc, vous savez, étudiant de la parole, ça ne veut pas dire que tu es dans une école, mais c'est que tu étudies la parole, c'est-à-dire que tu lis, tu médites sur la parole énormément. Donc, c'était ça, mes bien-aimés aussi, qui ressortaient et qu'il y avait aussi ces groupes de personnes-là qui étaient très concentrés, qui méditaient beaucoup la parole aussi. Ces personnes qu'il a mis en évidence comme ça dans cette église-là. Et donc, l'Église tenait compte aussi de ça, des mauvaises possessions. Vous savez, l'Église aujourd'hui, la plupart des églises traditionnelles rejettent aussi les mauvaises influences sur la vie des gens. Et ils font comme si les démons, tout ça là n'existait pas et tout. Ils font non. Dans ce sens, il y a justement ce jeune garçon qui était juste derrière moi et qui rencontrait des vraies difficultés au point où il n'arrivait même pas à avoir une élocution facile pour bien expliquer comment il se sentait, comment il pensait que sa vie avait été détruite aussi parce que à cause des marabouts. Donc c'est ce qu'il essayait de dire en fait, c'est ce que j'ai en tout cas retenu. Et il était question qu'on devait prier pour cette personne, mais vraiment très simplement, hein, de bon enfant. Donc c'était pas quelque chose comme on pourrait voir aussi qui serait de l'ordre du spectacle ou de l'ordre des effets spéciaux et pour montrer que non, il y a l'onction dans l'église et tout ça là. Non, non, c'était vraiment le prédicateur qui est venu s'asseoir à côté de moi. C'était vraiment que après il s'est tourné vers le jeune qui était derrière et puis il a reformulé ce que le jeune essayait de dire et puis on devait prier. Après, dans la salle aussi, il y avait une femme que je connais dans la vie, qui est aussi une femme de ce quartier-là. Et elle semblait trop claire quand même dans le songe parce qu'elle est un peu noire quand même. Et puis elle a dit merci. Elle a dit merci. Elle a dit merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. J'étais très étonnée. Je la regardais. Je ne comprenais pas parce que ce n'était pas elle directement que j'avais déjà fait quelque chose. Et les autres femmes qui étaient autour d'elle étaient aussi étonnées. Et c'est là qu'elle s'est levée. Elle a aussi expliqué cela. Donc, ce modèle d'église, c'était aussi, les fidèles pouvaient témoigner en fait. C'est pas tellement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait en fait comme une démocratie chrétienne. Donc, c'est-à-dire, je n'aime pas trop ce thème de démocratie, mais je vais dire simplement une liberté, oui, en Christ, voilà, c'est bien le mot, une liberté en Christ, où les gens aussi pouvaient spontanément parler et témoigner. Vous allez me dire, oui, parfois les gens se lèvent, ils font des témoignages et tout, mais elle se sentait bien de témoigner ainsi, et c'était fluide. L'information circulait très facilement et c'était aussi tout aussi simple. Tout aussi simple, c'est ça qui était aussi intéressant. Donc, moi j'ai été... il y a beaucoup d'aspects qui sont venus dedans, qui m'ont touché. Déjà, le style d'accoutrement, je trouvais que en fait, s'habiller comme ça, il y a aussi, ça rassure parce que ce sont un peu les accoutrements paternels. Donc, peut-être on devait parler donc, de ces responsabilités-là aussi, paternelles. Et déjà Christ aussi qui est le chef de l'église, etc. Donc cet accoutrement était bien, mais il y avait quand même cet accoutrement distinctif parce qu'il fallait quand même qu'on les remarque par rapport à la foule. Le fait aussi qu'ils étaient en avant sur un lieu qui leur était réservé, c'est aussi bien parce qu'ils ont quand même, ils font fonction dans l'église. Donc quand on les voyait, on savait que non, tel intervient et tout. Le fait aussi qu'ils pouvaient se compléter les différentes interventions. Et quand une personne intervenait, tous étaient très attentifs pour savoir ce que ça m'a rappelé aussi les chrétiens de Béret.
Donc ça me vient là comme ça. Les chrétiens de Béret aussi qui étaient très attentifs quand l'apôtre Paul les prêchait, ils vérifiaient si ce qu'il était en train de dire était bien écrit. Donc c'est pour dire que nous sommes tous participants de la vérité au sein d'une église. Donc on ne peut pas se cacher en disant que non, le pasteur est venu dire ceci. Moi je pense que même un fidèle peut se lever en tout... vraiment demander à avoir la parole si vraiment il assiste à des grands mensonges ou alors à une incompréhension. Ça peut être de bonne intention, mais c'est juste que le pasteur n'a pas du tout compris. Peut aussi se lever et dire et demander à émettre aussi des réserves, que bon, émettre des réserves parce que cela se fait comme ça, science et non, parce qu'au moment où la personne le fait, la personne parle au public. Si vous attendez à la fin pour venir lui dire que, bon, sur la partie que tu as abordée là, je ne pense pas avoir tout compris de la même façon que toi. Là, il n'y a plus les gens qui sont là. Donc, en apportant, non pas seulement pour avoir la critique pour la critique ou juste pour casser la personne, mais que cela parte d'une bonne intention et que cela soit animé par le désir de la vérité. La vérité, vraiment, mes bien-aimés, c'est quelque chose d'important parce que Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il faut que nous sachions que lorsque nous nous tenons sur le pupitre et lorsqu'on se met à enseigner à son peuple, il faut qu'on se prémunit de ça. Et si on s'est trompé, comme c'était par exemple le cas de ce son, ou si on a été incomplet, qu'on n'hésite pas à revenir dessus pour que ceux qui nous ont entendus, soit précédemment, puissent aussi en être édifiés. Les erreurs, là, tout le monde peut les avoir. On ne peut pas dire que... comment on dit, au fur et à mesure, on découvre la parole, au fur et à mesure, on comprend beaucoup, etc. Donc, le Seigneur ouvre notre esprit. Donc, certainement, il y a des choses qu'on n'a pas toujours très bien compris avant et que finalement, le Seigneur nous aide progressivement. Et c'est toute la vie. C'est un apprentissage, comme je le dis souvent, c'est éternel. C'est-à-dire, je ne peux même pas dire c'est limité à la terre parce que quand on se retrouve aussi au Seigneur, il continue encore de se former en nous, même dans la vie éternelle. Il y a toujours ça, puisque Jésus-Christ, c'est la parole. Donc, il faut comprendre que ça ne s'arrêtera jamais. Alors, donc, il y a ce partage que je voulais vous faire dans la deuxième partie pour que nous puissions comprendre que le modèle de l'Église, c'est ce modèle, plus ou moins ce modèle-là, imprégné de comment Christ l'a défini même dans la parole de Dieu et tout. Donc, on a lu pour Éphésiens et puis cela se confirme encore dans 1 Corinthiens 12, où il est question justement il va comparer le corps humain. L'apôtre Paul compare le corps humain qui a plusieurs membres. Et donc, nous, on est le corps du Christ, c'est-à-dire un bloc. Et la tête, c'est Christ. Et toute la partie en bas, en dessous de la tête, c'est nous, en fait. Maintenant, le corps humain, même toi-même là, tu as plusieurs membres. Hein? Tu as les membres en avant, les membres inférieurs. Il y a plein d'organes et tout ça qui sont en nous. Il explique donc que, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Même si tu as les intestins, le pancréas, le foie, le ceci, tout ça, l'entièreté forme ton corps. Hein? Ton corps. C'est ainsi que nous aussi. Même si on est des milliards de chrétiens, je l'espère, même si on est toute la planète entière qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, ça n'empêche qu'on forme un seul corps. Ce n'est pas dans la multiplication des membres, c'est dans le sens même, la constitution du corps. De quoi est-il constitué? Donc, c'est encore bien expliqué, mes bien-aimés. Ce sont des choses qui sont... C'est vraiment un sujet qui est très important parce que ça permet aussi de se réjouir. Lorsque vous voyez qu'une personne vient au Seigneur, il faut beaucoup se réjouir. Il faut vraiment être content. Et vraiment de ça, mes bien-aimés. Parce que c'est une force pour nous. À chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui donne sa vie au Seigneur, il faut que l'Église s'en réjouisse. Et quand vous voyez que Christ est prêché quelque part, vous devez être vous-même les premiers militants de cela, mes bien-aimés, à encourager cela. À encourager cela, afin que la parole de vérité gagne du terrain. Car la nature ayant horreur du vide, lorsqu'il n'y a pas la parole de vérité, c'est la parole du mensonge qui est sémée dans le cœur des gens. Et si vous ne voulez pas ça, vous devez donc aussi, à votre niveau, tout faire. Ne pas laisser le doute dans l'esprit des gens quand vous avez la possibilité de corriger et encourager les œuvres qui sont faites, afin que vraiment ces déserts spirituels-là n'en soient plus. N'en soient plus. Alors, lisons dans 1 Corinthiens 12. Et on va même lire le verset 13 aussi.
Car comme le corps n'est qu'un, quoiqu'il ait plusieurs membres, et que tous les membres de ce seul corps, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps, il en est de même de Christ. Car nous avons été baptisés dans un même esprit, pour n'être qu'un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Ainsi le corps n'est qu'un seul membre. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais c'en est plusieurs. Donc, nous comprenons, et je poursuis, c'est très important ce qu'il dit en bas. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas pourtant du corps? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pourtant pas du corps? Si tout le corps était œil, où serait lui? Si tout était lui, où serait l'odorat? Mais Dieu a mis les membres et chacun d'eux dans le corps comme il l'a plu. Que s'ils étaient tous qu'un seul membre, où serait le corps? Il y a donc plusieurs membres, mais il n'y a qu'un corps. L'apôtre Paul, ou alors poursuivons toujours, et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni aussi la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien loin de là, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont les plus nécessaires. Et ceux que nous estimons les moins honorables dans le corps sont ceux auxquels nous faisons le plus d'honneur en les couvrant. De sorte que ceux qui sont les moins honnêtes sont les plus honorés. Donc il faut comprendre, mes bien-aimés, que déjà ce chapitre 12 traite justement des dons du Saint-Esprit et l'usage qu'il faut en faire. Et comment bien utiliser sagement cela en bonne intelligence pour surtout empêcher les divisions au sein de l'Église. Vous savez parfois que lorsqu'il y a des dons, parfois aussi cela pousse à un excès d'orgueil. Plus les dons sont extraordinaires, plus il y a puissance de guérir les malades, d'interpréter diverses songes ou parler en langue, etc. Le don des prophéties et j'en passe. Parfois, ça peut être source de conflit, source d'orgueil. Il est venu temporiser dans ce passage où il explique d'abord que c'est selon les grâces de Dieu qu'il attribue les différents dons. Mais il va plus loin en prenant dans l'exemple entre déjà notre corps et aussi tous les organes ont une fonction, sont utiles. Par exemple, les organes de la vue ne peuvent pas remplacer les organes, si vous voulez, de l'odorat, ou alors les organes de la peau, etc., du toucher, etc. Donc, tous les éléments sont consolidés, bien même par le Seigneur, sans aucune erreur, et pour une fonction. Et on a besoin de tous ces éléments-là. Donc, personne ne peut dire qu'il n'en a pas besoin, en fait. Et c'est ça qu'il veut souligner. Et qu'il en est de même comme ça dans le corps du Christ. Où tu ne peux pas dire que non, comme tel est chantre, je n'ai même pas besoin de toi. Tu m'apportes quoi? Moi, j'ai les dons de prophétie. Toi, à part ta musique, tu m'apportes quoi? Comme l'orgueil peut souvent nous prendre, et nous prendre très mal. Ou alors, peut-être dira à un évangéliste, toi-même, tu n'es qu'évangéliste, je n'ai pas besoin de toi, etc. et tout, etc. Donc, il ne doit pas avoir un conflit par rapport aux dons que nous avons reçus, parce que tout est grâce déjà, nous n'avons rien mérité, c'est Dieu qui nous les a donnés. Il ne devrait donc pas avoir au sein de nous des conflits de cette nature-là. Et j'aime bien ce qui est dit aussi dans l'Épître aux Éphésiens, cette fois-ci c'est au chapitre 2, au verset 21, il dit « Sur qui tout l'édifice posé et lié dans toutes ses parties s'élève pour être un temple consacré au Seigneur. » Mais remontons un petit peu. Mes bien-aimés, au verset 19, il est dit ceci. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints et domestiques de Dieu, étant un édifice bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle, sur qui tout l'édifice posé et lié dans toutes ses parties s'élève pour être un temple consacré au Seigneur, par qui vous êtes entrés dans la structure de cet édifice pour être la maison de Dieu en esprit. La maison de Dieu en esprit. Bien-aimés, il est important que nous comprenions que on a beaucoup parlé de Pierre,
pierre dans le sens que le Seigneur a dit, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. N'oublions pas que tu ne peux pas bâtir une maison sans tenir compte aussi de la pierre d'angle. Les maisons font un angle. Et c'est Christ qui est cette pierre angulaire-là. Que les bâtisseurs ont rejeté, lui-même il le dit. Et son église est bâtie sur lui. C'est lui qui permet que les 4 côtés de la structure tiennent. S'il y en a 4, il y a des maisons en triangle, il y a des maisons en rectangle, il y a des maisons aussi selon, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est lui qui maintient l'édifice, qui maintient l'équilibre de l'édifice, mes bien-aimés, bien qu'étant déjà la tête et tout. Et dans ce que l'apôtre Paul signale encore, c'est que cet édifice a été bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Parce que les apôtres ne sont pas tombés du ciel comme ça. Là. Ils se sont aussi inspirés des écrits des prophètes pour s'assurer que la doctrine qu'ils étaient en train d'enseigner, les livres que nous sommes en train d'avoir gratuitement et dont nous en bénéficions, cela s'est fait au fur et à mesure de leur propre ministère. C'était les actes, si vous voulez, mes bien-aimés, de leur témoignage. Donc, ce n'était pas encore disponible pour eux. Donc, c'était essentiellement les écrits, la Torah, les prophètes, les psaumes et tous les autres livres qui se basaient pour être sûr que c'était ça la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Donc, on comprend donc que le Seigneur est le Dieu, et le Seigneur dit par exemple dans 2 Corinthiens 6,16 que il n'y a aucun rapport entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Donc, nous comprenons que quand l'apôtre Paul cite encore cette partie-là dans 2 Corinthiens 6, verset 16, je ne sais pas si je peux me mettre rapidement dessus, afin qu'on s'en édifie davantage. On y est presque déjà, mes chers amis. Alors, verset 16, ne pas hésiter à aller sur le site pour voir. Vous savez, quand l'apôtre Paul, lisons même à partir du verset 11, « Ô Corinthiens, notre bouche s'est ouverte pour vous, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies pour nous. Or, pour nous rendre l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Ne vous unissez point avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou qu'est-ce que le fidèle a de commun avec l'infidèle? Et quel rapport y a-t-il du temple de Dieu avec les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous-en, dit le Seigneur. Ne touchez point à ce qui est impur et je vous recevrai. Je serai votre Père et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà mes bien-aimés. Alors, il était en train d'insister auprès des Corinthiens qu'ils ne se mêlent pas avec les idolâtres et qu'il n'était même pas permis aux chrétiens de s'unir avec des hommes charnels et de se joindre, si vous voulez, la profession de l'évangile à une vie mondaine. On a parlé beaucoup de horde, de séparation, de mise à l'écart, parce que c'est pas ensemble, ça ne va pas ensemble. Vous ne pouvez pas être un peu du monde, un peu de Dieu, ça ne va pas ensemble. Vous ne pouvez pas être tiède et en même temps bouillant ou froid et bouillant. Il n'y a pas tout ça, mes bien-aimés. Il y a un choix. Il y a un choix. Nous devons nous séparer des choses qui nous conduisent ou qui nous poussent à participer au péché. Nous devons travailler sans cesse nos corps à la purification, à la souillure et demander la sanctification dans la crainte de Dieu. C'est très important. Donc, et c'est pour ça qu'on ne peut pas être l'ami du monde et l'ami de Christ. Non. Il doit y avoir quand même en nous une différence quand même. Vous ne pouvez pas être parmi les mondains, plus mondains que les mondains. Et lorsque vous êtes avec les chrétiens, parmi les chrétiens, plus chrétiens que les chrétiens, non, il y a un jeu de duplicité. C'est de la dissimulation que vous êtes en train de faire. C'est rien d'autre que ça, mes bien-aimés. Donc, ensuite,
il y a souvent, cela répondait à la question du temple, à la maison dans laquelle Dieu habite. Le Seigneur montrait déjà que il ne vient pas dans un temple, dans une église remplie d'idoles ou d'idolâtres. Donc bien faire attention aussi lorsqu'on est serviteur de Dieu, de ne pas transformer l'église comme un lieu où il y aurait de telles choses qui sont laissées comme ça là, à l'abandon. Parfois, l'Église est considérée comme une femme, comme je l'ai dit tantôt, comme l'épouse de l'agneau. D'ailleurs, c'est dit dans l'avant-dernier euh, chapitre du livre d'Apocalypse, cette fois-ci sur le chapitre 21, au verset 9, c'est dit, il y a cette représentation-là également, elle apparaît comme la femme de l'agneau, mais bien aimé. Et c'est ça son sens, c'est ça vraiment son sens parce que c'est aussi important de voir ça ainsi. Et, et donc, nous avons cette ressemblance-là. Et qu'est-ce qu'il est dit? Alors, l'un des 7 anges qui avait eu les 7 coupes pleines de 7 dernières plaies vint à moi et me dit, viens, je te montrerai l'épouse qui est la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait eu au milieu d'elle la gloire de Dieu, et sa lumière était semblable à une pierre très précieuse, telle qu'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes et 12 anges aux portes sur lesquelles il y avait des noms écrits qui sont les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. Donc nous voyons que on s'attendrait à voir une femme en tant que femme. Mais là on a quelque chose, on a toute une ville magnifique qui est dressée sur une haute montagne. Et c'est la grande cité, elle s'appelle la Sainte Jérusalem. Et elle n'est pas la Jérusalem terrestre, mais elle est une Jérusalem qui descend du ciel, de près de Dieu. Et elle avait au milieu d'elle la gloire de Dieu. Donc, les mystères de Dieu sont grands. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul dit que ici c'est un grand mystère, on le consent parce qu'on ne peut pas aussi tout comprendre. On comprend nous les choses comme Jean-Baptiste disait, ceux qui sont terrestres, ceux qui sont célestes sont célestes. Et les célestes sont supérieurs aux terrestres parce que nous comprenons les choses de manière terrestre. Mais ceux qui sont célestes, qui ont encore une compréhension plus élevée que la nôtre, voient et comprennent différemment. Donc, on a donc cette épouse, une ville, la Nouvelle Jérusalem aussi. C'est aussi ça, l'église de Christ. Et elle est belle à regarder. Et elle est dans sa construction, dans le temps, depuis le commencement, donc c'est-à-dire dès sa naissance, lors de l'appel des tout premiers. Donc, elle est là, elle se construit, elle se constitue au fil des siècles, au fil des millénaires, etc. Nous avons déjà parlé du chef de l'Église, nous avons déjà parlé des fondements, nous avons parlé aussi du corps, comment c'est constitué. Nous avons parlé aussi, mes bien-aimés, de la nécessité de vivre selon comment Christ lui-même la voit, comment il la sauve, la construit, la sanctifie, la purifie, la nourrit, prend soin d'elle. Donc, il y a beaucoup de versets, je ne peux pas les citer tous, mais c'était vraiment, il y a beaucoup de versets, mes bien-aimés, qui nous édifient dans la notion en tant que membre du corps du Christ. Et chacun a sa part. Chacun a sa part, mes bien-aimés. En tant que membre du corps du Christ, comment Christ nous voit-il? Comment est-ce qu'il vous voit? Comment est-ce qu'il me voit? Donc, c'est important. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, c'est 1 Corinthiens 2, 27. Donc, c'est important, mes bien-aimés, que nous consacrons ces membres ou ce membre que notre entité, nous sommes à comparer à son Église, pour servir sa gloire, pour le servir, mes bien-aimés. C'est important. D'ailleurs, le Seigneur lui-même dit à quel point il ne peut pas oublier. L'Éternel n'abandonne pas quand il dit, par exemple, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait?
N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Donc, nous sommes gravés sur les mains de Dieu. Toi et moi, nous sommes gravés sur les mains de Dieu. Il le faut, mes bien-aimés, parce que pour ceux qui ont suivi l'émission qui portait sur Non, tous les âmes ne reposent pas en paix, ne perdons jamais de vue l'idée que, mes bien-aimés, tout n'est pas gagné d'avance. Tout n'est pas gagné d'avance. Il faut y travailler. Il faut vraiment travailler à notre raffermissement. Il faut travailler à notre sanctification. Il faut vraiment avoir ce désir-là. C'est très important. Ensuite, de l'église grand E, parce que là on vous a présenté l'église ecclésia grand E, comme le Seigneur l'a écrit, mais il y a aussi dans la parole de Dieu les églises avec un petit E, qui sont souvent les églises de maison, et voilà, qu'on trouve partout aujourd'hui aussi, en Amérique, en Afrique, en Asie, en Australie, dans tous les contrées du monde entier, on retrouve ces églises, les églises petit E, avec les dénominations diverses et variées, avec plus ou moins des courants aussi divers et variés. Mais il faut savoir que dans ces églises petit E, les véritables chrétiens qui ont la crainte de Dieu se retrouveront, eux, dans l'église grand E. Ce n'est pas tous les membres des églises petit E qu'on retrouvera dans l'église grand E. Ça, c'est important que nous ayons connaissance et conscience de ça. L'église locale, dans l'église locale, on doit trouver l'enseignement de la parole. C'est ce qui était dit dans ce songe, mes bien-aimés. La communion fraternelle, le souci de l'autre, se déplacer vers. Quand ce monsieur quitte l'hôtel, ce pasteur, je crois, sa fonction n'était pas nommée, mais il faisait partie de ce comité qui était à l'avant, se déplace pour aller vers les fidèles. Il y a cette personne qui est dans une détresse et au point où même ne sachant même plus comment parler parce que vivant beaucoup de difficultés. Et il faut prendre, il faut compatir, avoir de la compassion. On ne peut pas dire qu'on est en crise véritablement sans éprouver de la compassion. Ce n'est pas possible. Et il y a aussi toutes les étapes de notre conversion. Hein, qui, voilà, la contrition du péché, le baptême aussi, bien sûr, après contrition, pas de repentance, le baptême du Saint-Esprit, et aussi la pratique des dons spirituels. Il ne faut pas être timide à cela, quoi que disent les détracteurs qui ne sont pas d'accord avec le fait qu'il y a encore des dons spirituels, ça les regarde. Après, il y a aussi la Sainte Seine, l'imposition des mains, les prières, le témoignage de l'évangile, dans la ville, dans le quartier, dans le village où on peut se trouver, auprès des uns et des autres, ou même sur cette radio comme nous sommes en train de faire. Voilà, c'est tout un programme, mais ce programme est nécessaire pour l'entretien de l'Église. L'entretien de l'Église, mes bien-aimés. Donc, voilà, il y a pas mal de choses qu'on pouvait dire. Maintenant, les églises, petit e, peuvent être locales, peuvent être aussi les églises de maison, peuvent aussi être des grandes églises. Elles peuvent être de très grandes églises eux-mêmes. Dans tous les cas, l'important c'est que la doctrine de Christ y soit prêchée et que les frères et les sœurs y vivent en toute fraternité spirituelle et que le péché n'abonde pas au milieu d'eux, mais dès qu'il y a justement cela, qu'on puisse aussi corriger, qu'on puisse aussi, afin que les bergers soient les gardiens aussi de l'enseignement qui est donné. C'est très important. Et qui n'hésite pas à corriger. Qui n'hésite pas, c'est très important aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Le sujet est trop long, je ne peux pas aller plus que ça. Pour moi, je pense que l'essentiel a été dit. Et voilà, on continue toujours de prier le Seigneur afin que les querelles, les jalousies, les aminosités, les médisances, les calomnies, l'orgueil, les troubles, les hérésies et plein d'autres choses aussi, les impudicités qui détruisent de l'intérieur comme une gangrène, comme un cancer aussi, l'Église. Et aussi le fait de faire l'autruche, de fermer les yeux lorsqu'il y a des choses, lorsqu'il y a des lois qui sont parfois votées. Et d'ailleurs, j'ai appris, pour finir vraiment sur cette partie, j'ai appris avec beaucoup de tristesse le fait qu'ils aient décidé encore, la majorité, de
comment on dit, l'Assemblée nationale va examiner ce lundi encore, 29 novembre, donc une proposition de loi allongeant le délai de l'IVG de 12 à 14 semaines. On s'était aussi félicité il y a un temps assez récent du fait que cela avait été mis de côté, mais bon, ils remettent encore le débat. Cela prévoit notamment l'allongement du délai légal de l'interruption volontaire de grossesse, donc de 12 à 14 semaines. Et bien sûr que ça suscite une vive opposition des associations pro-vie et même de tout chrétien mais bien aimé. On ne sait pas pourquoi cet acharnement. Moi, j'ai toujours un souci avec la parole contradictoire. Le président dit qu'il n'est pas favorable à cet allongement, mais on a le chef des patrons marcheurs à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, qui décide, lui, de poursuivre cela. Je ne sais pas si le chef des marcheurs ou alors de LRM peut décider de quelque chose, une mesure si ça plairait pour le chef d'État. Enfin, j'ai du mal à comprendre cela. En fait, d'après l'article du Nouvel Observateur, il est carrément question de toucher le cœur de l'électorat de gauche. Hein. C'est ce qu'ils disent. Ils ne se cachent pas à le dire. Ils ont bien dit qu'ils espèrent que avec cette loi-là, si ça passe, ils vont aussi un peu toucher. Je vais citer Alban Guillot qui dit: Christophe Castaner est un homme politique rodé qui sait envoyer des signaux politiquement. Le test est un outil qui peut être au service de la politique de RM et peut permettre de parler à un électorat ayant besoin d'être rassuré. Le centre-gauche décrypte Alban Guillot. Donc, on voit que finalement, il dit aussi, il y a Cécile Michotti qui dit: la politique macroniste a deux jambes. Il faut que la gauche puisse avancer à son tour. Donc voilà comment, lorsqu'on n'a pas une idée fixe, lorsqu'on n'a pas une ligne politique fixe, on prend ici, on prend cela, même sans conviction. Et tout ce qu'on fait sans conviction est un péché. Mais au-delà même de tout ce qu'ils sont en train de raconter là, la vie a un sens, a un prix. Vous connaissez nos positions en tant que chrétiens par rapport à cette question de l'IVG. On n'y est pas du tout participant. Mais au-delà même de ça, 3 mois déjà, ça ne suffisait pas à une femme qui a conçu comme ça. Pourquoi toujours? Bientôt, ça sera quoi? 9 mois alors ou combien de semaines? Hein? Pourquoi toujours? Déjà qu'il est à la fin de son mandat, je pense que quand c'est comme ça, parfois il faut aussi, je ne sais pas s'il sera réélu ou pas, mais il vaudrait mieux, vraiment, ce n'est pas l'heure encore de sortir des mesures, à n'en plus finir. À 5 mois de la prochaine nouvelle élection, au moins du premier tour, sauf erreur de ma part de calcul de période, mais je pense que c'est le moment plutôt de raisonner, de se dire que mais qu'est-ce que j'ai bien fait, de laisser même la conscience nous parler, qu'est-ce que j'ai mal fait. Hein? Ça, c'est un moment qui devait être l'heure du bilan, pas l'heure de l'action. L'action, peut-être par rapport aux urgences sanitaires, avec ce qui peut-être des mesures à prendre par rapport à... mais pas encore une urgence législative, ça n'a aucun sens. Maintenant, je ne suis ni conseiller de ce groupe, ni quoi que ce soit, mais moi je parle de ma position en tant que chrétienne, et on apprécierait, l'histoire apprécierait, par exemple, les candidats qui sont actuellement candidats, qui ne réfléchissent pas toujours, moi, président, je ferai, mais qui disent d'abord, moi, citoyen, voilà ce que je propose là, comme ça, parce que ça n'attend pas. La société évolue tellement, il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement et tout, mais les candidats qui, eux, sont capables d'être des forces de proposition, même sans avoir la certitude d'être élus, l'histoire appréciera cela. Ça montre déjà une certaine générosité. Parce que ce qu'on n'a pas pu faire, même comme ça, et sachant la plupart ont eu des responsabilités, avaient des cumuls de mandats, n'en plus fini. Donc, ce qu'on n'a pas soi-même pu faire sur son terrain et tout, je ne sais pas trop ce qu'on sera capable aussi de faire. Donc, il faut déjà proposer même des mesures qui vont aider le pays avant même de penser que quand je serai, je ferai ci, je ferai ça et tout. Donc, en tout cas, voilà ce que nous devions dire aujourd'hui. Nous allons finir par la prière, mes bien-aimés. Père, nous te prions, nous te supplions. Nous te remercions, Seigneur, pour cette émission. Merci de nous avoir guidés et de nous avoir montré, Seigneur, le modèle de l'Église que toi tu souhaites avoir, Seigneur.
Et merci aussi, Seigneur, pour toutes les personnes qui y travaillent dans ce sens et les personnes aussi, Seigneur, vraiment qui sont amour, je dirais même lui, qui ont de l'amour de ta parole, Seigneur, qui vraiment ont l'amour tel que tu l'as montré et c'était vraiment bien. Et c'était vraiment des gens qui apportaient beaucoup pour leur communauté. Seigneur, je veux aussi te prier pour cette loi qui revient encore en surface. Je te prie, Seigneur, que la question de l'avortement ne soit pas toujours une question de traumatisme et que cela ne soit pas toujours décidé comme ça, Seigneur, nous t'en supplions. Père, aie pitié des États qui ont franchi le pas par rapport à cela et faire en sorte que, Seigneur, vraiment cette mesure ne passe tout simplement pas. C'est déjà douloureux et si j'avais à te demander, ce ne serait même pas des mesurettes, ce serait même que cela soit abrogé tout simplement, Seigneur. Parce que quand on dit qu'on veut disposer de son corps, le corps n'est pas un laboratoire. Si on disposait tant de son corps, on prendrait les voitures, on se comporterait n'importe comment sur la route et tout ça. Il y a aussi des règles, même biologiques, il devrait y avoir des règles à respecter. Quand on a pris des engagements, alors qu'on a été aussi plus ou moins inconséquent, on part au bout. On ne doit pas chaque fois stigmatiser les enfants. Ils passent de 3 mois maintenant, c'était 12 semaines avant. Maintenant, ça sera 3 mois et demi. Demain, ça sera combien? On ne sait pas, Seigneur. Père, aie pitié, mon Dieu, mon roi. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas se retrouver dans ces erreurs, mais je pense que l'État ne gagne rien en voulant toucher encore et encore dans ce sens-là. S'il doit toucher, c'est pour éliminer. Mais ce n'est pas toujours. Hein. Il y a eu finalement son programme, alors c'était quoi finalement? Quelles sont les valeurs de la droite, lui qui se réclame du centre? Quelles sont donc les valeurs de la droite qu'il a défendues pendant son mandat? C'est la question que moi aussi je me pose maintenant. Et quand je dis les valeurs de la droite, ça n'a rien à voir avec ce que ces candidats-là passent le temps à dire, parce qu'eux-mêmes, ils sont totalement perdus. Moi, je parle des anciennes valeurs où on disait que la droite était pro-vie, la droite était contre le mariage pour tous, la droite était avec quelques valeurs quand même qui se rapprochaient de la foi en Christ. Mais aujourd'hui, qu'en est-il réellement? Qu'en est-il réellement, Seigneur? Que les imposteurs, que toutes les personnes, Seigneur, vraiment qui viennent jouer seulement avec l'opinion publique, l'opinion des citoyens, Seigneur, vraiment se regardent eux aussi dans une glace et que leur conscience leur parle. Le tout n'est pas seulement de mettre son nom sur les lois ou de voter ou de dire que lors de mon quinquennat, voilà ce que j'ai fait gagner. Le tout, c'est de dire, voilà ce que j'ai fait gagner à Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'ai fait gagner à Jésus-Christ? On les oublie facilement. Il y avait d'autres qui ont été avant qu'eux, qui s'en souviennent vraiment. Si ce n'est pas toujours que par rapport aux affaires ou quoi que ce soit, qui s'en souviennent, qui leur témoignent de la gratitude. Au moment où ils étaient à la magistrature, ils étaient convaincus que non, mais les gens auraient toujours besoin d'eux. Après, vous tombez dans les oubliettes. Et pire encore, votre nom même est totalement effacé dans la mémoire des gens. Et quand on essaie de se souvenir de vous, ce n'est que pour des petites choses. Mais il n'est pas trop tard. Quelques mois encore nous séparent de l'élection. Père, touche les cœurs et enlève cela, Seigneur. Que ceux qui sont remplis d'un excès de zèle, espérant grignoter ici, grignoter là-bas, étant aux abois, et essayant de copter telle voie et tout, Seigneur Père, aie pitié de nous et pardonne-nous tous nos péchés. Au nom de Jésus, Amen. Ainsi s'achève cette émission, mes bien-aimés. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Que le Dieu de gloire continue toujours de nous remplir de tout ce qu'il a prévu pour nous, mes bien-aimés. Soyez tous bénis. Après moi, vous aurez l'avenir en Christ, Dieu voulant, présenté par la sœur Célestine, dès 16h de Paris, mes bien-aimés. Et bien sûr, vous connaissez la programmation des différentes émissions. Vous pouvez aussi aller sur la chaîne menoayeshua.org, retrouver d'autres enseignements, retrouver également surtout la parole de Dieu qui s'y trouve. Ça, c'est vraiment capital et fondamental. Vous pouvez aussi aller sur différentes chaînes que nous avons, mes bien-aimés, Menoa Yeshua TV, ce sont les chaînes YouTube, Jésus-Christ vainqueur et bien d'autres encore voilà, la liste est longue, que ce soit Peignard encore de Dieu, l'avenir en Christ, même Jésus est mon meilleur ami de la sœur Esther, Glorifie chaîne également. Il y a Madicam aussi. Il y a pas mal de chaînes personnelles ou alors liées à l'association que vous pouvez comme ça, là, mes bien-aimés, écouter. Vous auriez pas mal d'enseignements. J'ai même oublié la dernière, Bible Osteval aussi, qui fait partie des chaînes même qui avaient été créées depuis longtemps. Nous remercions le Seigneur pour ça et nous prions que vous soyez autant abreuvés. Si vous avez un doute par rapport au nom d'une chaîne, allez d'abord sur le site menoayeshua.org. Vous allez trouver dans la rubrique Web TV toutes les chaînes YouTube.
vous allez trouver toute la liste des chaînes parce qu'il y a souvent des homonymes, enfin des synonymes. Il y a des gens qui reprennent les mots-clés et cela pourrait vous mettre sur une chaîne qui n'est pas la nôtre. Donc déjà sur le site, vous avez, c'est référencé. Toutes nos chaînes sont référencées, du moins une bonne partie de nos chaînes sont référencées. Et vous pourriez à partir de là être sûr que vous êtes sur la bonne chaîne, mes bien-aimés. Parce qu'il y a de très mauvais enseignements sur Internet. Nous ne voulons pas vous conduire sur une chaîne et vous allez peut-être croire que c'était la nôtre, alors que cela n'était pas. Il faut être assez vigilant et avoir toujours le discernement, mes bien-aimés. Soyons tous bénis et à très bientôt. Au revoir.